Page entretien de cette édition et nous parlons de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, Philo, édition 2023, avec le directeur général de la culture et des arts, M. Mokhtar Sanfo. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur le directeur général de la culture et des arts, quels sont les objectifs de cette foire? Merci beaucoup pour nous avoir donné cette opportunité. Je voudrais d'abord, au nom de monsieur le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, et de monsieur le secrétaire général, qui est par ailleurs le président du Comité national d'organisation, traduire à la RTB ma différente gratitude pour nous avoir donc donné cette opportunité. Et les objectifs donc de la Philo édition 17 n'ont pas varié si on prend en considération ce qui avait prévalu à la création de la Foire internationale du livre de Ouagadougou. Il s'agit de créer un cadre d'émulation et d'échange entre les professionnels du livre et de l'écrit. D'accord. Comment se porte aujourd'hui la filière du livre et de la lecture dans son ensemble au Burkina Faso? Je dirais que malgré tout ce qu'on peut dire sur le livre et l'écrit au regard de l'environnement actuel, et la filière du livre se porte plutôt bien. Et si depuis 2 décennies, nous organisons la Foire internationale du livre de façon régulière, qui est d'ailleurs l'émanation de l'administration, mais aussi des professionnels du livre et de l'écrit, et cela donc constitue une illustration évidente. Mais vous posez là une question pertinente, parce que si on jette un regard rétrospectif de l'évolution de la littérature burkinabé depuis les années 60 à nos jours, on se rend compte qu'elle a connu des hauts et des bas, et ils allaient dire des fortunes diverses. Mais tout de même, aujourd'hui, nous sommes fiers donc de parler de la littérature burkinabé, qui a eu une histoire, qui a ces grands hommes, qui ont inspiré aujourd'hui la création, la production littéraire, qui ont permis aujourd'hui de vanter donc des institutions qui ont été créés aussi bien du privé que du public et qui font, j'allais dire, la promotion du livre et de l'écrit. Alors, le thème retenu pour cette édition est les opportunités du numérique pour le développement de l'industrie du livre au Burkina Faso. Qu'est-ce qui justifie ce thème-là, monsieur le directeur général? Je pense que le développement de l'industrie du livre a toujours été au cœur des échanges entre les professionnels du livre. Déjà, la première édition en 2000 posait la problématique sur l'édition et l'industrie du livre. L'édition étant un des maillons essentiels de l'industrie du livre. Et selon la vision du département en charge de la culture, il s'agit de développer l'économie de la culture en marge, bien sûr, donc de son rôle social. Et le développement de l'économie de la culture passe par une meilleure structuration des industries culturelles qui sont fondées sur la base donc, des différentes filières, dont celle du livre et de la lecture. Et la problématique du numérique comme opportunité, voilà justement. Comme opportunité donc, pour le développement de l'industrie du livre se justifie au regard donc, du contexte actuel où le numérique semble prendre le dessus dans tous les secteurs d'activité. Alors, parler du numérique donc, avec le livre paraît donc paradoxal, mais le numérique constitue donc une réelle opportunité, et d'autant plus qu'elle pourrait donc servir d'adjuvant pour des solutions novatrices, notamment pour la distribution, et encore donc pour révolutionner les espaces donc, de lecture avec des outils modernes, beaucoup plus attractifs et beaucoup plus faciles donc à exploiter par le lectorat. Alors on se demandait quel pouvait être l'avenir du livre avec le numérique. Je pense que dans des pays où la fracture numérique est très importante, elle pourrait paraître comme un inconvénient, mais il nous appartient aussi donc de travailler donc à réduire cette fracture numérique, de sorte à ce que le numérique, au lieu donc d'être un inconvénient, soit un adjuvant pour accompagner les politiques publiques qui sont développées depuis belle lurette pour le développement de l'industrie du livre. Et surtout aussi que le livre donc puisse définir donc le comportement du citoyen et que nous souhaitons
pour demain, pour aujourd'hui, mais pour demain. Parce que quoi qu'on dise, on a quand même donc des espaces qui sont occupés par souvent des émissions ou encore donc des activités qui ne sont pas forcément en adéquation avec le vivre ensemble ou avec la paix. Donc, recentrer donc les citoyens sur le livre et les espaces donc de lecture doivent vraiment en tout cas donc permettre donc de produire les citoyens que nous souhaitons donc pour demain, pour le développement bien évidemment donc de notre pays. Alors on est à la 17e édition. Alors, monsieur le directeur général, quelles peuvent être les innovations majeures pour cette édition 2023? D'abord, pour les innovations majeures, il faut noter que il y a la mise en tourisme de tous les espaces qui seront occupés par les activités de la philo. Il y a aussi que nous avons coutume d'organiser des olympiades littéraires. Les années antérieures, ou du moins les éditions antérieures, et on les organisait sur 4 régions. Cette édition, nous sommes allés donc à 8 régions et nous avons donc enregistré plus de 600 inscrits pour ces compétitions des olympiades littéraires. Il y a aussi que nous avons pris en compte tous les genres littéraires. Habituellement, c'est un genre littéraire qui est choisi et qui est mis en compétition donc, entre les acteurs. Nous avons estimé qu'il fallait prendre en compte donc, tous les genres littéraires avec la création pour cette édition du prix du meilleur éditeur qui n'existait pas dans les éditions antérieures. Il y a aussi que nous avons, au regard du contexte actuel, marqué donc par l'insécurité, en hommage aux forces combattantes qui travaillent nuit et jour pour pacifier donc ce pays. En tout cas, ouvrir donc une fenêtre donc pour leur faire un hommage, en choisissant bien évidemment le lieutenant-colonel William Kombari comme étant écrivain invité d'honneur. Nous avons également un invité spécial pour marquer le caractère international de la Foire internationale des livres de Ouagadougou en la personne de M. Ousmane Diarra et un pays invité d'honneur qui est la République du Tchad. Alors, en lien avec toutes ces activités, est-ce que vous êtes prêts? Je veux parler du comité de... Parce qu'à ce jour, nous sommes fin prêts. Toutes les commissions se sont engagées et toutes les tâches qui sont prévues sont en phase avancée d'exécution. Et à la date de l'ouverture qui est prévue déjà donc pour le 23 novembre, alors donc c'est avec fierté que nous accueillerons donc les festivaliers sur l'espace du CIAO pour la cérémonie d'ouverture. Alors, Monsieur Mokhtar Sanfo, vous êtes le directeur général de la culture et des arts. Merci pour tous ces éclairages. Restez avec nous pour la suite de ce 13h. C'est moi qui vous remercie.